parcours Toscane, il s'adresse à des dirigeants et des dirigeantes ou des porteurs d'une démarche de mise en mouvement collective au sein de leur entreprise, de leur organisation, d'une institution. Des hommes et des femmes qui ont envie de se lever pour remettre plus de vie dans l'entreprise, pour aller vers des organisations plus responsabilisantes. La principale chose qui m'a amené à effectuer le parcours Toscane, c'est d'aller creuser en moi pour découvrir vraiment qui je suis. Ce qui m'a donné envie de participer au parcours Toscane, c'est de m'être rendu compte que pour faire une transformation autant personnelle qu'au sein de mon entreprise, il y avait besoin d'un accompagnement. Je ne pense pas qu'il y a de méthodologie, je ne pense pas que c'est des outils qu'on vient chercher. Moi, j'aime tout chercher un état d'esprit et une étoile polaire qui va guider la démarche, mais sans pour autant que ce soit les outils. Parce que je suis convaincu que le chemin pour y arriver, dans la transformation d'entreprise, il sera différent pour chaque société. L'idée, ça va être d'accompagner l'autre à transformer sa croyance. Donc celui qui va travailler sur sa croyance va énoncer sa croyance limitante, par exemple, il faut forcer, il faut que je travaille beaucoup pour y arriver. L'autre en face va l'accompagner à travers le questionnement que je vais vous présenter maintenant. Comment tu te sens quand tu dis ça? Quand tu dis il faut forcer pour y arriver? La puissance du parcours Toscane réside aussi dans la puissance du groupe, entre les participants, ce qui va se créer entre eux et le parti pris qui est fait là, c'est la profondeur tout de suite. Et ça, en fait, c'est un ingrédient, j'ai envie de dire, magique, qui fait que c'est là qu'on construit la confiance, en fait. Eh ben, j'ai commencé à casser un peu de la carapace là, que j'avais sur le dos. J'ai été invité à réfléchir sur des choses de moi sur lesquelles j'avais jamais pris le temps ou je ne m'étais jamais permis de réfléchir, en fait. C'est super agréable, en fait. C'est cool. C'est le groupe dans lequel on se sent très rapidement en confiance, mais il faut aussi compter sur soi. L'investissement personnel est nécessaire, oser aller en profondeur avec soi-même, oser dévoiler ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. Et c'est vraiment les trois choses qui feront la réussite de ce premier séminaire, je dirais. Je suis sûre qu'il faut que je continue. Après, je ne sais pas encore où ça me mène, mais persuadée, encore plus qu'avant, du chemin qu'il faut continuer, quoi. Je pense que la dynamique du groupe permet justement de laisser passer les choses, laisser se passer les choses et laisser accueillir finalement ce qui va s'y dérouler. Alors je ne sais pas si on est tombé sur un bon groupe ou pas, mais en tout cas le niveau de confiance et l'empathie qu'il y a entre les gens, elle est juste géniale à vivre. C'est une belle découverte de ce côté-là avec des gens qu'on ne connaissait pas il y a 3 jours, quoi. Donc c'est assez fou. Le fait d'être en groupe m'a amené plus que je pensais, en fait. Je pensais qu'on allait être plus tourné vers Gaëlle, donc la coach, et moins travailler ensemble, entre nous. Et c'est quelque chose qui m'a surpris en bien, dans le sens que j'ai pu profiter de l'expérience d'autres personnes et ils ont pu aussi me voir à travers un œil différent ou me challenger également. Et ça, c'était plus fort que je pensais. Tu te retrouves là-dedans quand même avec des échanges qui sont assez en profondeur. Et puis tout à coup, ça casse quelque chose et puis ouais, c'est surprenant.